Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement, votre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires toujours bien ficelées. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine pointe ficelle. Ce sont des bandelettes avec lesquelles les Chinois se faisaient bander les pieds. Bah oui. Ça évite les ampoules. Oui, c'est pratique. C'est pratique. Oui, c'est des bandelettes, mais si vous avez déjà regardé des images des pieds de Chinois, ça ressemble vraiment à un genre de filet mignon saucissonné dans de la barde. Hein, c'est pas ragoûtant. Mais vous savez que la petitesse des pieds, depuis la nuit des temps, est considérée comme un signe de beauté par excellence. Et j'ai à la faveur de tout petit petons. Ah voilà, oui, merci, je l'attendais celle-là. Non, moi je suis plutôt du 39-40 les gars, mais enfin bon. Alors, ça n'est pas le sujet. Oui, j'ai trouvé un récit écrit par un auteur grec du IIIe siècle, un certain Élien, et son récit ressemble en tout point à l'histoire de Cendrillon. C'est un souverain qui est très amoureux d'une femme, il a sa chaussure et il la cherche partout, on lui met sa chaussure, elle tient, donc ce petit pied merveilleux, c'est pour moi très bien. Mais c'est effectivement en Chine, du 10e au 20e siècle, on a pratiqué le bandage des pieds des jusqu'au petites filles. 20e siècle. Mais oui, cher Stéphane, monsieur, mais oui. Alors, il y a plusieurs versions à cette histoire. D'où ça vient? Première version, un empereur chinois qui aurait une femme qui avait un pied beau. Donc, il a voulu que toutes les femmes de son pays aient le même pied que sa femme. Donc, un pied beau. Bon, là, ça paraît un petit peu trop tiré par les cheveux. Autre version, cette pratique du bandage des pieds aurait commencé en 970 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Li Yu. Alors, son épouse préférée, Yao Niang, aurait dansé pour lui la danse du lotus. Exécuté sur la pointe des pieds, mais les doigts de pied, imaginez vos doigts de pied liés sous les pieds, recroquevillés complètement, et vous dansez comme ça. Parce que c'est comme ça, elle se met vraiment sur la pointe des pieds, les doigts de pied recroquevillés. Puis cette danse a eu sur l'empereur, je vois que ça vous laisse froid, monsieur, mais un pouvoir érotisant absolument massif, hein, de sorte que toutes les autres concubines se sont mises à vouloir rapetisser leurs pieds au maximum pour imiter Yao Niang. En tout cas, moi, je sais pas grand-chose là-dessus, mais j'ai lu qu'il existait des manuels érotiques chinois répertoriant toutes les façons d'utiliser les pieds bandés. Apparemment, ça m'a l'air très intéressant. Cette pratique a d'abord été adoptée par les femmes de la classe supérieure du sud de la Chine. Et ça s'est finalement propagé dans tout le début. Au départ, les pieds bandés, c'est vraiment considéré comme un statut social élevé. Donc évidemment, les femmes en rêvent. Et c'est aussi, bien sûr, plus courant dans les zones urbaines, parce que des femmes paysannes, elles ont besoin de pouvoir travailler, elles ont besoin de pieds en état de marche, si je puis me permettre, pour travailler au champ. Donc c'était plutôt dans les classes sociales aisées. Comment fait-on si vous voulez faire ça chez vous? Vous prenez une bassine, vous êtes un peu vieux parce qu'il faut avoir 5 ou 6 ans, donc là, si vous le faites maintenant, il va falloir vous casser les doigts de pied, le calcanéum, on vous fera une petite anesthésie. Hein. Alors on faisait longuement baigner les pieds dans l'eau chaude ou du sang animal mélangé à des herbes aux vertus antiseptiques. Tous les doigts de pied sont empaquetés de façon très très serrée, à l'exception du gros orteil qui sort là. On replie les orteils sous la voûte plantaire au maximum pour réduire la longueur du pied et lui donner la forme d'un lotus. Alors moi, je vous invite à les regarder parce que moi, quand je vois ça, moi je trouve que ça ressemble plutôt à un sabot de cheval, un truc comme ça, un sabot de poney, un truc comme ça. Au fil des semaines, on met le pied dans une chaussure pointue de plus en plus fine. On marche pas. C'est difficile de marcher. Hein. Ça prend environ 2 ans. On recroqueville les doigts de pied sous la plante des pieds. Ça fait horriblement mal. Ça fait horriblement mal. Comme les orteils sont privés d'irrigation sanguine, ils se nécrosaient, bien sûr. Ils finissaient par tomber. Mais c'était une très bonne nouvelle, car le pied sans orteil, bien sûr, est plus petit. Alors, les femmes avaient mal aux pieds en permanence, des problèmes de circulation l'hiver et des problèmes d'infection l'été, car le pli sous le talon, avec l'humidité, ça macérait, donc il y avait des infections. Objectif, le lotus d'or, 7 cm et demi. Mais en moyenne, les pieds bandés des Chinoises faisaient 10 cm. Vous voyez ce que c'est, 10 cm? Si vous commencez trop tard le processus, vous devez forcément, le disais-je, fracturer les doigts de pied. Alors, on vous change les bandages, on trempe les pieds dans des solutions antiseptiques, mais malgré ça, on estime quand même que 10% des filles mourraient de septicémie, d'infection. Alors, c'est pas pratique du tout non plus, parce que ça oblige à marcher sur les talons. On a bien la voilà en dos de lino.
fascinant comme ça un petit peu. Si vous aviez une fille au très petit pied, mais vous aviez la chance de pouvoir lui faire faire un beau mariage, donc c'était très important. Même si c'était un laidron. Alors attendez, est-ce que je peux poser la question une fois que vous... C'est-à-dire, on épousait une fille qui avait les pieds pas plus gros, des tout petits pieds. Oui. Sauf qu'on les voyait jamais les pieds puisqu'ils étaient dans des bandelettes. Vous les voyez parce que non, on enlève les bandelettes la nuit. Et donc on voyait l'espèce des de moignons. Oui, avec les moignons, Superbe. il semblerait qu'on fasse des trucs c'est sympas. ça que j'aimerais que vous nous racontiez. Écoutez, moi Encore plus pervers. Écoutez, je suis désolé, Stéphane. C'est l'heure du goûter. Alors, moi, je préfère vous parler du fait qu'il y avait de nombreuses complications, naturellement causées par la procédure douloureuse, la gangrène, et dans certains cas, la mort. Alors, au 19e siècle apparaît donc une société pour l'émancipation des pieds, mais c'est le gouvernement de République de Chine en 1911-1912 qui a interdit cette pratique. Enfin, les gens sont très rétifs. Impossible de renoncer à cette tradition millénaire. Hein, le pied de taille normale et le pied nu sont tabous, si vous voulez. Évidemment, faut pas le montrer, ça reste pour l'alcool. Et dans les années 50, il existe encore en Chine une brigade d'inspecteurs anti-pieds bandés qui se rend souvent chez les gens pour leur retirer de force les bandages aux femmes et les humiliait publiquement lorsqu'elles avaient encore les pieds bandés, mais certaines échappaient aux inspections en portant des chaussures trop grandes, bourrées de tissu pour pas montrer qu'elles avaient les pieds bandés. Alors il y a la vue d'une femme trottinant sur ses pieds atrophiés était censée avoir un effet érotique sur les hommes, mais à quel prix pour les femmes? Parfois au prix de leur vie, mais le plus souvent, comme en a témoigné Zhu Guizhen, qui fut l'une des dernières femmes en Chine à avoir les pieds bandés: je n'ai jamais pu danser. Je n'ai jamais pu me déplacer normalement. Je le regrette beaucoup, mais à l'époque, personne ne vous aurait épousé si vous n'aviez pas les pieds bandés. Alors moi je dis, chers messieurs, une petite pensée pour Greta Garbo, la plus belle femme de son temps, qui aurait fait les délices de la brigade anti-pieds bandés avec son 43 fillettes. Tout ça ne devait pas être bien érotique, ma foi, en tout cas dans la vie des Chinois. Merci beaucoup, Clémentine. Je reste sous le choc de cette chronique, Clémentine, qui en dit long sur... Vous êtes dans l'alcôve et tout d'un coup vous dites à votre femme allez, enlève tes bandelettes, chérie. Et là vous trouvez le choc. Ça plaisait, Stéphane, c'est ça. Mais encore une mutilation sexuelle destinée à satisfaire le plaisir masculin. Il y a toujours mais côté des femmes, toujours les femmes qui font des sacrifices dans l'histoire. On aurait dû faire des mutilations... Quelle mutilation, Stéphane? Je vous laisse le temps de réfléchir. On va d'abord jouer, Stéphane. Pendant que Stéphane réfléchit à des idées de mutilation compensatoire pour les hommes, nous allons jouer avec l'histoire. C'est le quiz. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.